Bon. Pareil, un indicateur de milieu relativement asséchant hein, qu'on a dans la cuisine. Le fenouil, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, effectivement, bah voilà l'orchis pyramidal, mais beaucoup plus typique hein, dans la forme. Pyramidal, tout simplement parce que plus on va vers l'extrémité, plus ça se réduit. Et puis à côté, pour ceux qui ne connaissent pas l'orchis book, plus grande orchidée de chez nous, qui doit son nom, en fait, il faut le sentir parce que c'est vraiment impressionnant si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça sent vraiment le book. C'est une odeur sympa quand ça fait longtemps qu'on n'a pas senti de book. Et tiens, si j'allais sentir l'orchidée. Les plantes de bord de mer ou résistants à ce type de milieu-là, forcément, elles ont des mécanismes d'adaptation. Lui, principalement, il évite de trop transpirer, entre guillemets, par les feuilles. Et en fait, je vous dis ça parce qu'il a l'aspect un petit peu d'un résineux, sapin, etc. Mais alors que c'est un feuillu qui, dans l'évolution, s'est adapté en ce sens-là, en réduisant ses feuilles qu'on appelle tellement réduites maintenant qu'on appelle ça des écailles. Donc c'est ça un tamaris, qui s'appelle un nerprin à laterne. Donc on devine que c'est un petit peu, que c'est méditerranéen dans le sens où ça a des feuilles très coriaces, très luisantes. C'est pareil, une feuille luisante, hein, c'est pour lutter contre la dessiccation, l'assèchement. Des arbustes très très bien adaptés. On peut se dire que d'ici plusieurs dizaines d'années, le nerprin sera très présent avec le chêne vert. Ça va être le milieu finalement qui va s'installer progressivement puisque les années vont être de plus en plus chaudes. Donc là on devine un petit peu les prémices du futur paysage. Bon, le tamaris restera, il y aura tout un tas de choses. Hein. En fond dépressionnaire, ça restera du cirque s'il y a de l'eau et du sel. Ça a une croissance très lente, mais très très adaptée au secteur, donc ça s'installe tranquillement.